Tu veux étudier en Australie sans payer un centime? Aujourd'hui, je vais te parler de la bourse australienne 2025 qui va te permettre justement de partir étudier en Australie avec les frais d'avion couverts, les frais de scolarité couverts, le logement couvert et même avoir de l'argent de poche. C'est le rêve ultime pour un étudiant. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir de quoi je vais parler exactement. Mais imagine-toi un instant débarquer à Sydney. Sydney en fait qui est la capitale de l'Australie. Tu débarques là-bas, étudier dans une des meilleures universités au monde. Tu n'as pas payé les frais d'avion. Tu ne vas pas payer les frais de scolarité. Tu ne vas pas payer en fait le logement. La nourriture est couverte. Tu vas avoir une allocation mensuelle. Mais qu'est-ce que tu veux de plus en fait? C'est ce que tu cherches. Reste jusqu'à la fin de la vidéo comme j'ai dit pour découvrir tout sur cette bourse d'études là et que tu puisses postuler par toi-même. Hello la famille, c'est Aminou, CEO de KPP Éducation. Je suis actuellement boursier Chevening au Royaume-Uni. J'étudie dans une des 40 meilleures business schools au monde. Donc tout à l'heure, ce que j'ai dit là, étudier dans une des top villes en fait au monde, dans les meilleures universités sans rien payer. Moi, je le vis déjà. Et là, je suis en train de t'aider à ce que toi aussi tu puisses le faire. Mais avant de commencer, je vais te demander 3-4 petites choses. La première chose, c'est il faut que tu commentes en dessous de cette vidéo Australie. Dans cette vidéo, en fait, je vais te donner toutes les informations sur la bourse, les critères d'éligibilité, les avantages, comment tu vas postuler. Mais concrètement, je vais faire une simulation, je vais enregistrer mon écran en train de postuler à la bourse pour toi et totalement gratuitement. C'est-à-dire, je vais le faire la semaine prochaine. Le lundi, mardi ou mercredi. Mais il faut que vous me motivez à le faire. Il faut d'abord que je sache que vous voulez que je le fasse. Et comment vous le faites? En commentant en dessous de cette vidéo Australie. Juste en commentant Australie. Moi, ça va me montrer qu'il y a tel nombre de personnes qui sont intéressées à ce que je fasse la vidéo. Et je vais la faire. Je n'ai qu'une parole. La deuxième chose que je vais te demander, c'est de t'abonner à cette chaîne si tu es nouveau. On partage des vidéos sur les bourses d'études et tout, sur les études à l'étranger, on assiste les gens. Donc, si tu veux avoir toutes les bonnes informations au bon moment, abonne-toi pour ne rien manquer. Troisièmement, partage cette vidéo avec un ami. Partage cette vidéo avec un ami, ça pourra l'aider. Et like la vidéo si elle t'a plu. Sans plus attendre, commençons. Alors, grosso modo, la bourse australienne, c'est une bourse 100% financière, vraiment littéralement. Parce qu'elle va vous permettre de partir étudier en Australie, sans rien payer. Pas de billet d'avion. C'est-à-dire que vous allez quitter chez vous là. Côte d'Ivoire, Abidjan, tu vas quitter, ou bien Dakar, tu vas quitter là-bas. Tu vas partir en Australie. Australie, c'est loin en plus, hein. C'est en bas en fait, c'est loin. Donc tout ce trajet-là, normalement les billets doivent coûter dans les 1000-2000 euros, hein. Mais c'est gratuit pour toi. Tu pars là-bas, étudies, tu rentres à Sydney. C'est beau, il fait vivre. Et puis, il ne faut pas écouter les gens qui disent qu'il y a beaucoup de serpents là-bas. Ce sont les films qui mentent, c'est pas la réalité. Bon, il y en a un peu, mais... donc, je blague. Mais en fait, c'est vraiment un environnement adéquat où tu pourras partir étudier, quoi. Dans une des meilleures universités au monde. Et ensuite, tu auras l'environnement, parce que c'est une bourse qui va inviter beaucoup d'étudiants. Donc, vous allez être dans une promotion, tu vas te faire de nouveaux amis, un nouvel environnement. Et bien sûr, surtout, tu vas choisir une filière qui t'intéresse. Et il y a bon nombre d'universités qui sont ouvertes, en fait, bon nombre de programmes qui sont ouverts, qu'on va voir tout à l'heure. Je vais partager mon écran et je vais vous mettre le lien vers dans la description en fait de cette vidéo, vers l'article complet qu'on a fait sur notre site web que vous pouvez lire à tête reposée pour vous récapituler tout ce que j'aurais dit dans cette vidéo là. Donc sans plus attendre, on va partir sur 3 phases. La première phase, je vais parler des avantages, je vais tout détailler. La deuxième phase, je vais parler des critères d'éligibilité. Et la troisième phase, je vais vous faire encore un petit récapitulatif de comment mettre toutes vos chances pour obtenir cette bourse d'études là. Sans plus attendre, on commence par les avantages de cette bourse d'études là. Alors, les avantages de cette bourse d'études, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'en ai beaucoup parlé. Premièrement, c'est vraiment les frais de scolarité que vous ne payez pas. Il faut savoir que les universités très bien classées là, minimum vous allez payer 20 000 euros. Minimum, vous allez payer 20 000 euros en fait. Donc c'est vraiment une aubaine. Vous allez avoir l'agence de partir étudier dans ces universités là sans rien payer. Et ensuite, deuxième avantage, vous allez avoir les frais de billets d'avion qui sont couverts. Vous allez partir étudier et une fois à la fin de votre programme, vous avez même un billet retour pour retourner chez vous. Et ensuite, en troisième lieu, en fait, vous allez avoir une allocation mensuelle. En fait, chaque fin de mois, vous allez avoir de quoi, en fait, une allocation qui va vous permettre vraiment de vivre très bien. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir de problème. Vous n'allez pas appeler quelqu'un, ah, vraiment, l'argent, j'ai pas, c'est fini, je peux pas manger, c'est fou. Sauf si vous allez mettre l'argent dans quelque chose. Donc, l'argent va vous suffire pour manger, pour payer le loyer, parce que c'est dans la location qu'ils vont vous donner l'argent pour payer le loyer. Quatrièmement, vous avez une assurance santé 100% couverte. Pas de souci de santé, tout est pris en charge pour vous. Et, dernièrement, il faudra confirmer, c'est pour certains programmes, d'après ce que je sais, mais cette bourse d'études vous offre la possibilité d'aller là-bas, en Australie, apprendre l'anglais d'abord et commencer votre programme. C'est qui est hyper bien. C'est qui est hyper bien. Donc, c'est parfait. Donc, vous avez tout ça qui est pris en charge. En fait, je sais même pas, qu'est-ce que vous attendez? Il faut postuler là, les gars. C'est pour la licence, le master et le doctorat. C'est pour tout le monde. Donc, il faut postuler, hein. Voilà, c'est ainsi.
Maintenant, directement, je vais partir sur les critères d'éligibilité. Il ne faut pas que la vidéo soit trop longue, vu que je suis en train juste de vous donner les informations. Et qu'il y aura une autre vidéo plus détaillée où je vais partager mon écran en train de postuler. Vous allez avoir, moi, qui ai eu la bourse Chevening, une des bourses études les plus prestigieuses au monde, vous montrer comment moi j'aurais fait étape par étape. Donc, c'est-à-dire que si vous me copiez, vous avez au moins une grande chance en fait. Ben, il faut que les résultats suivent ce que vous allez mettre en fait. Il faut que ça suive. Les notes ou bien les lettres de motivation, votre expérience, votre CV, il faut que ça suive. Mais vraiment, vous saurez quand même que au niveau application, tout est clean. Je vais le faire, mais il faut commenter. Il faut commenter Australie pour que je fasse cette vidéo-là. Là, on va passer au deuxième point qui est les critères d'éligibilité à cette bourse d'études. Donc, il faut savoir que ces bourses d'études, en fait, qui vous offrent cette opportunité de partir dans ces pays comme l'Australie, par exemple, pour ce cas de figure précis, en fait, ce sont des opportunités qui existent. Il faut savoir que ce sont des opportunités qui sont convoitées par beaucoup de personnes. Donc, les critères d'éligibilité, c'est vraiment, ils vont mesurer qui vous êtes. Vos moyennes académiques, bien évidemment, il faut que vous ayez de très bonnes notes. Ça, c'est le premier point en ce qui concerne les critères d'éligibilité. Avoir de bonnes notes, minimum 12 de moyenne, 11 de moyenne, minimum. Non, moi, je dirais 12 de moyenne minimum, mais minimum 12 de moyenne. En fait, si vous avez, de l'autre côté, sur votre CV, vous avez beaucoup d'expérience, ça peut compenser. Mais moins de 12 de moyenne, ça va être compliqué. 11 de moyenne, je sais pas. Il y a des gens qui ont 11 de moyenne et qui ont eu des bourses d'études fastidieuses. Hein. 11 de moyenne, ça va être difficile, en toute honnêteté. Mais c'est possible. Qui ne tente à rien, n'a rien. Il faut juste que quand vous avez 11 de moyenne, il faut faire plus que ce que les autres vont faire. En ce qui concerne la lettre de motivation, il faut travailler plus sur ça. Et bien évidemment, il faut aussi en fait montrer que vous avez eu des expériences académiques, des expériences non académiques qui vont rehausser votre dossier, votre personnalité, vos volontariats que vous avez eu à faire. Vous avez eu à être dans des associations et tout. Vous avez apporté de la valeur dans la vie des gens. Si vous pouvez démontrer tout ça et que c'est vrai, bah, ça peut augmenter vos chances. Mais vraiment, premier point, note académique, il faut avoir un bon dossier et bien sûr la motivation. La motivation, il faut montrer que vous avez des projets, c'est pour ça que vous voulez avoir cette bourse d'études pour faire tel programme qui va vous permettre de faire telle chose par après. Donc très pertinent. Deuxième point, il ne faut pas être citoyen australien. Bon, je pense que la plupart des gens qui regardent cette vidéo ne sont pas australiens. Troisième point, il faut être citoyen d'un des pays éligibles parce qu'il y a certains pays qui sont éligibles. C'est pas tous les pays qui sont éligibles, malheureusement. On va mettre, je vais faire apparaître là, en fait, normalement, vous êtes en train de voir les pays éligibles, que ce soit pour l'Afrique, pour l'Asie et le Moyen-Orient. Donc, regardez bien, vous pouvez faire une pause pour voir si votre pays est éligible. Si c'est pas le cas, on est désolé, mais vous ne pourrez pas postuler. Maintenant, quatrièmement, c'est une condition qui existe dans la plupart des bourses d'études, c'est qu'ils vont vous demander de rentrer après votre formation. C'est-à-dire que normalement, ils investissent en vous pour que vous puissiez par la suite rentrer dans votre pays pour contribuer au développement de votre pays. Maintenant, une fois que vous rentrez dans votre pays, il faut voir la situation, comment elle est. Souvent, dans certains pays, vous allez retourner, vous voulez aider, mais vous n'avez pas forcément en fait d'opportunité pour aider. Et donc, par la suite, si vous avez des opportunités, vous pouvez y aller. Et bon, je pense qu'il y a des gens même qui arrivent à rester hein, en Australie. Donc, il y a des petits trucs que vous pourriez faire pour rester. Si vous avez un job ou quelque chose comme ça, ça pourrait être un motif justifiable pour rester. Donc, cinquième point sur les critères d'éligibilité, il faut avoir au moins 18 ans. Ouais, il faut avoir au moins 18 ans. Et bien évidemment, last not the least, le dernier point. Et le dernier point, en fait, il faut que justement que vous répondez aux exigences des universités australiennes. Parce que c'est une bourse en 2 étapes. Ils peuvent vous accepter pour la bourse, mais il faut aussi que les universités australiennes vous acceptent. C'est comme la bourse Chevening en quelque sorte. Ils ont copié en fait un peu la bourse Chevening, mais ils n'ont pas le prestige de la bourse Chevening. Ou bien, ouais, le niveau de la bourse Chevening. On va dire c'est Chevening Junior. On peut appeler ça comme ça. Bon, de toutes les façons, vous savez que le roi en fait du Royaume-Uni, c'est le roi aussi de l'Australie. Donc c'est toujours le territoire britannique, si on peut l'appeler comme ça. Donc ils ont copié un peu sur Chevening. Donc c'est la même chose que Chevening. Vous postulez à la bourse, vous avez l'entretien et tout pour vraiment être sélectionné à la bourse. Mais une fois que vous êtes sélectionné à la bourse, il faut aussi que l'établissement, un établissement australien, pour ce cas de figure, vous accepte aussi. Je vais mettre le lien dans la description, je répète encore une fois, vers l'article complet qu'on aura fait sur cette bourse d'études pour que vous puissiez regarder concrètement en fait la liste des établissements. Vous passez sur leur site web et puis vous vérifiez si le programme que vous souhaitez faire est un programme en fait qui est dispensé dans telle université pour mettre ça comme choix. De toutes les façons, comme j'ai dit, si vous souhaitez avoir une vidéo détaillée où je enregistre mon écran, je fais la procédure pour vous. Commenter Australie, ça me montrera qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont intéressés, beaucoup de personnes qui sont intéressées par voir cette vidéo et ça me motivera à la faire. Sinon, ça ne va pas trop me motiver à la faire. Donc, commentez.
Alors, on a fini avec les critères d'éligibilité, on a parlé des avantages de la bourse. Là, je vais rapidement vous dire en fait comment vous pouvez mettre toutes les chances de votre côté pour obtenir cette bourse d'études-là. Alors, il faut commencer déjà par les notes. Malheureusement, les notes, c'est déjà cuit. C'est quelque chose que vous avez eu à faire par le passé. Si vous n'avez pas de bonnes notes aujourd'hui, par le passé, c'est pas quelque chose que vous pouvez changer d'aujourd'hui à demain. Mais par contre, ce que vous pouvez changer, ce sont vos projets. C'est quels sont les projets qui peuvent vraiment être pertinents dans ma candidature. Parce que je vous dis, pour ce type de bourse d'études, les trucs qui comptent le plus, ce sont les lettres de motivation. Parce que ils ne vous connaissent pas, ils vont voir votre CV, oui. Mais votre CV, c'est juste vous montrez que vous avez eu à faire ci, ça, ci, ça. Mais comment vous avez eu à faire ci, ça, ci, c'est ce qui est dit dans la lettre de motivation. Et c'est ce qui va leur permettre de savoir si vous êtes un candidat pertinent ou pas. Donc il faut travailler ces lettres de motivation là. Il faut faire une très bonne candidature. Encore une fois, si vous souhaitez que je fasse une vidéo pour vous montrer comment ça se passe, dites-le moi dans les commentaires et je verrai ça. Et bien évidemment, c'est un peu tout. Et ensuite, à l'interview, il faut se démarquer, faire des recherches sur les universités, faire le choix des bons programmes. Et je pense que ça devrait le faire. Donc, grosso modo, la famille, c'est ça qu'il s'agit pour cette bourse d'études. N'hésitez pas, encore une fois, je répète, à me dire si vous souhaitez que je fasse une vidéo tutoriel où je vous montre comment procéder de A à Z sur le site web de cette bourse d'études-là. Je le ferai gratuitement pour vous. Et ça, je suis sûr que ça pourra vous assister. Et d'ailleurs, nous sommes en train de préparer un truc immense, une première en Afrique francophone et même dans l'Afrique anglophone. Pour l'instant, moi, je ne connais pas quelqu'un qui a fait ça. C'est une grosse formation en fait. C'est-à-dire, on va faire une grosse formation qui va comporter 20 bourses d'études auxquelles vous pourrez postuler chaque année. C'est-à-dire que vous êtes intéressé par décocher une bourse d'études. On va prendre 20 bourses d'études. On va faire des tutoriels pour chaque bourse d'études. Moi, je vais faire des tutoriels. Idriss va faire des tutoriels. Nous avons deux des bourses d'études les plus prestigieuses au monde. C'est-à-dire que nous, on ne vient pas vous vendre du rêve. On ne vient pas vous vendre quelque chose qu'on n'a pas déjà fait en fait. C'est pas légitime. On a la légitimité de parler des bourses d'études parce qu'on a eu ces bourses d'études-là. Donc, on va faire ces vidéos-là en fait. Vraiment 20 vidéos et ça va être mis à jour de manière continuelle. C'est-à-dire que tu es un étudiant, tu es en classe de première, tu peux prendre en fait cette grosse formation-là. Commencer déjà à te préparer pour les bourses d'études parce que ça va être mis en jour chaque année, chaque année. Des exemples de lettres de motivation. Vous allez avoir notre intelligence artificielle qui pourra vous assister à revoir en fait les potentiels manquements qu'il y aura dans chaque lettre de motivation qui vous aurez à rédiger pour chaque bourse d'études. Donc, c'est l'outil dont nous, on aurait eu, en fait, besoin quand on était en train de postuler. Personne ne l'avait fait, donc nous, on veut le faire pour vous. C'est vraiment pour vous assister. On sait qu'en Afrique, il y a tellement de trucs. La dernière fois, je parlais avec un ami, il est aussi Chevening Scholars à Imperial College London, qui est la deuxième meilleure université au monde, actuellement. Il me disait que là-bas, il n'y a que 3% d'étudiants qui viennent d'Afrique. 3%. Et ça fait réfléchir. Pourquoi il n'y a que 3% d'étudiants qui viennent d'Afrique? Parce que les autres étudiants n'ont pas eu les opportunités qu'il fallait pour venir, tout simplement. Et c'est comme ça partout. Hein. Il y a beaucoup de grants, il y a beaucoup de bourses d'études, mais malheureusement, la plupart des étudiants ne savent pas comment faire pour postuler. Et nous serons là pour répondre à ce problème-là, avec des formations détaillées pour chaque bourse d'études. Et ça vient. N'hésitez pas à me dire si vous êtes emballé à l'idée de voir ça dans les commentaires. Et ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup de travail. Mais ça nous boostera au moins à le faire pour vous. Merci la famille, on se dit à très bientôt. Prenez soin de vous, c'était Aminou.